Petit débat. Parce que du coup, comme vous le savez, dans le Tomodachi Club, on aime bien faire des débats. Peut-on se lancer dans l'édition aujourd'hui en 2024? C'est un sujet qu'on a décidé d'aborder avec Yo et Milk qui nous a aidé aussi là-dessus parce que on a vu beaucoup des maisons d'édition pop à tes souhaits. On a vu beaucoup de maisons d'édition émerger ces dernières années. On sait que Naban est encore une petite structure. Comme tu l'as dit, Christophe, vous êtes deux pour l'instant. Vous n'êtes pas un Glénat, un Cana, ce genre de choses. Mais c'est vrai que, est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait encore se lancer une maison d'édition? Je sais pas, toi, Paul, si par exemple, je sais pas, GTO que tu kiffes ou FMA n'était pas disponible sur le marché, est-ce que, en tant que fan de manga, tu te serais dit, vas-y, je vais essayer de les récupérer et peut-être lancer ma maison d'édition? Ah, en vrai, justement, j'ai bien aimé le côté vintage, des choses qui nous ont touché à cœur dans notre Bien enfance, sûr. que tu es content de retrouver. Moi, par exemple, j'ai fait une liste des BD, comics, mangas que je veux avoir dans ma bibliothèque quand je serai plus grand. Enfin, quand je serai plus grand. C'est déjà Quand j'aurai une maison, tu vois. Ou trucs comme ça. Et du coup, ouais, carrément, je trouve ça. Enfin, je pense que c'est une galère vu comment le marché il est saturé. Mais je pense que si tu réussis à trouver ta niche, tu peux peut-être encore te lancer. Et je pense que c'est un peu ce qui s'est passé avec Naban pour le coup. Oui, c'était un peu ça en fait. Quand je me suis lancé en 2019, comme il n'y avait pas. C'était un marché qui était assez tranquille au final. Ok. Il était arrivé à une certaine maturité, le nombre de titres était le même tous les ans, il n'y avait pas de truc. C'était avant le pass culture aussi. Et il n'y avait pas le pass culture, chaque éditeur sortait pas mal ses nouveautés et machin. Et moi, ce que je voulais effectivement, c'est que, en fait, par contre, les rééditions, il n'y en avait pas. Donc je pensais pouvoir me mettre plus. Enfin, il n'y avait pas, c'était pas prévu. Je pouvais m'y mettre. Ouais, c'était. Donc tu vois, normalement le but ça aurait été, comme tu disais, de faire du Karakuri Circus, de faire du Ushio Etora, de refaire Tout ce qui n'était pas dispo ou qui voilà, était de refaire arrêté. du Rakai Blues, de faire même des titres un peu plus, mais des titres où on nous le disait, ça n'a pas de potentiel. Les éditeurs pensaient que ça n'avait pas de potentiel. Et puis le Covid est arrivé, et puis ils ont eu plein d'argent. Et puis ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'on va en faire? Et puis ils se sont dit, bah oui, mais en fait, on a un fonds de catalogue qui est juste énorme. On a juste à renouveler les droits. Et puis voilà. Donc depuis, moi, malheureusement, mon business model s'est un peu effondré parce qu'il y a des choses que je voulais avoir et que j'ai pas eu. Oui, c'est ce que j'avais. Comme les Ikegami, tu vois, par exemple, les Ikegami, que ce soit Sanctuary ou Crying Freeman, personne n'en voulait. Quand je dis personne, c'est personne. Mais ça, c'est quand même fou ce retournement de veste. Enfin, moi, je l'appelle comme ça, personnellement, de titres dont personne n'en a rien à foutre. Et il suffit qu'il y ait une petite cote, un petit truc qui fait que, et ça y est, ça repart. Oui, bah c'est un peu Je comme. sais pas comment l'expliquer ça. Ouais, c'est un peu comme un peu cette tendance Fourio qui commence doucement. Alors je le dis quand même, hein, c'est pas grâce à Twitter. Hein. Ah, les gars du Furio, si vous êtes là. La petite balle. Voilà, c'est au mieux ça rassure, au pire ils effraient. Donc c'est que à un moment, tu sais, il faut aussi arriver à trouver des nouveaux débouchés. Par exemple, le Furio, ça n'avait jamais marché jusqu'à présent. Moi, j'ai essayé d'en faire. J'ai essayé de l'avoir. On a vu avec Akita, machin. À ce moment-là, ils voulaient pas. Pas qu'ils voulaient pas de nous. C'est juste qu'ils voulaient pas le faire en dehors de la France, du Japon, pardon. Parce que bizarrement, ils avaient peur de l'image que ça pouvait donner par rapport au système scolaire ou donner de mauvais exemples ou des choses comme ça. Là, bon, il se trouve que y a un éditeur qui a fait un gros boulot pour leur prouver que si, c'était possible. Et donc, il y a des choses qui vont sortir. Mais voilà, c'est juste que au fur et à mesure, tu as des opportunités qui se créent. Il faut trouver un nouveau truc. Là, en ce moment, apparemment, ça a plutôt l'air d'être aussi le shoujo. Qui commence à avoir un peu le vent en poupe. Ouais. Et on l'a vu, Pika qui est en train de refondre sa collection. Il y a Akata qui marche très bien là-dessus. Il y a Akana qui a toujours continué à défendre le shoujo depuis leur naissance. Ouais. Et apparemment, ça prend un peu en force. Donc voilà, il y a des...
hauts, il y a des bas. Il faut essayer d'arriver à trouver la bonne petite chose. Donc, quand tu es un éditeur, effectivement, si tu te lances, Du coup, Après, pour juste rebondir, je pense pas que tu puisses arriver avec des gros sabots. C'est vu que les gros sont là. en fait, ça C'est dépend plus parce que si tu réussir à prends le cas de Noévé Graphics, je pense que eux, ils avaient les grands sabots et au final, tu vois, tu peux choper des titres un peu comme ça Ok. et au final, t'es quand même en retard sur ce que tu dois, ce que Ok. tu dois livrer, tu vois, entre guillemets. Donc, même si t'as tout le bagage nécessaire, après, je pense que, tu vois, tu dois connaître tes lecteurs. Enfin bref, de toute façon, on va y venir. Mais déjà, quels sont... Je vais te poser la question à toi, Christophe, parce que tu es le mieux placé pour en parler. Mais quels sont les prérequis pour lancer une maison d'édition? Si nous, demain, on veut lancer Tomodachi Édition. La passion. C'est important. C'est ça le slogan. Il y a la passion, mais pas que. il n'y a pas que. Non, en fait, ça dépend de ce que tu veux faire. On le voit par rapport au manga, c'est que les gens ont l'impression que on vit du manga, parce que le manga, c'est une industrie au Japon. Mais il faut remettre dans les choses en place. Il y a énormément d'éditeurs de BD indépendants en France. Il y a énormément d'éditeurs de comics indépendants. Ce sont des toutes petites structures et c'est pas pour ça aussi qu'ils arrivent à en vivre. Il y en a plein qui ont un travail à côté, il y en a plein qui ont des choses comme ça. Donc déjà, si vous y allez, comme tu le disais, avec la passion, ou même des fois ça peut arriver, c'est ce qui s'est passé à l'époque avec le Lézard Noir, il suffit que vous rencontriez au Japon, parce que vous êtes fan, vous rencontrez un auteur quelconque, vous adorez son dessin, et puis vous arrivez à le rencontrer, il est chez un petit éditeur, vous adorez, il dit bah écoute, moi j'aimerais bien lui il se dit bah tiens j'aimerais bien le faire en France, mais je sens bien j'ai un style un peu hors norme, comme ça. Puis bah tu peux dire bah oui tiens écoute on va le faire. Tu fais combien ton manga? Bah écoute normalement il va faire 2-3 tomes. Bon bah 2-3 tomes tu peux essayer de faire une précommande, tu peux essayer de faire reconnaître l'auteur, tu vois il y a ce système-là qui est un peu le système D qui existe déjà pour les auteurs de BD, de manga français. Qui, là, on l'a vu avec Louis. Ouais, pour Red Flower. Voilà, pour Red Flower, où il s'est autofinancé depuis le début. Alors, c'est pas une maison d'édition, mais il aurait très bien pu avoir quelqu'un qui met un peu d'argent là-dedans, qui crée une maison d'édition et qui lui permet de faire les choses. Donc, en soi, tout est possible. Après, ça dépend de ce qu'on veut faire. C'est-à-dire qu'effectivement, comme tu le disais, un gros éditeur qui voudrait vraiment s'y mettre à fond, en se disant il y a un énorme marché à prendre encore, enfin je veux dire, il y a un énorme marché à ramasser, c'est-à-dire vraiment à s'imposer et machin, là par contre, oui, bonne chance. Parce qu'il va falloir que les titres soient en corrélation avec l'argent qui aura été mis pour se financer. Et là... Ah. Oui. L'arbitre. Je suis l'arbitre. Ah, désolé, On a le ça multiplex. surprend. Mais moi, Non, c'est pas- c'est clair. Pardon, à chaque fois j'essaye d'attendre une fin de phrase et non, je coupe en c'est plein pas milieu. grave, Max, t'inquiète, pose ta question. La question c'était est-ce qu'en vrai vous êtes à la recherche d'un manga phare qui marcherait énormément en animé plus tard et qui du coup relancerait le manga comme a pu faire Demon Slayer, comme a pu le faire My Hero Academia, comme a pu faire ces titres-là? Est-ce que vous cherchez vraiment à avoir ça pour avoir une extrême rentabilité ou est-ce que on est plus sûr, on prend les titres qui nous plaisent et puis on verra? Dans mon cas à moi et le cas de plein de petits éditeurs, on espère à un moment avoir le titre qui va permettre de lancer et de faire en sorte que ça puisse marcher pendant des années. Et, voilà. Je l'ai un petit peu avec Old Boy, qui continue à bien se vendre après 4 ans. Même si là, il faudrait qu'on retravaille un peu pour vraiment le remettre en avant. Mais c'est un titre qui continue à le faire. Par contre, effectivement, j'aurais bien aimé qu'on puisse en vendre 10-15 000 à l'année, ce qui n'est pas le cas encore actuellement, malheureusement, ce qui n'est pas le cas. Donc actuellement, on peut juste voir sur la chance. Mais c'est pareil, même des gros éditeurs, quand tu regardes Kiun, quand ils ont pris My Hero Academia, ils l'ont pris, et je crois, je ne vais pas parler à leur place, mais il me semble qu'à l'époque, ils avaient mis les moyens parce que c'était leur... comment dire? Ils étaient assez hauts, mais ils auraient très bien pu ne pas l'avoir parce que c'était pas forcément non plus le titre que c'est devenu. Exactement, on savait pas sur quoi on allait se lancer. Voilà, donc forcément, ils ont mis beaucoup d'argent, ils ont mis beaucoup en promotion, ils ont tout comme ça pour convaincre Shueisha, mais ils n'ont pas forcément mis le plus d'argent possible
par rapport peut-être à d'autres éditeurs, tout simplement parce que peut-être qu'ils y croyaient plus, alors que les autres se sont dit « Ah, je suis pas sûr que ça remplit ça coche toutes les cases du shonen parfait. » Donc c'est du pif un peu. Il y a beaucoup de pif. Il y a Donc, énormément. Il n'y a pas une espèce de stratégie malgré tout, une réflexion dans le sens celui-là ça peut être un banger ou c'est vraiment le hasard pur. En fait, tu peux pas savoir. C'est comme ce qu'on disait tout à l'heure avec Jujutsu Kaisen et l'éditeur qui l'a raté au premier coche. C'est qu'en fait, quand tu te lances sur un titre Shueisha, pour parler de Shueisha, tu sais pas si le succès sera au rendez-vous. Donc en fait, tu mises. Et des fois, tu peux être gagnant comme tu peux être perdant. Donc après, ça peut t'apporter, on va dire, plein de fonds derrière pour pouvoir choper d'autres titres, mais tu sais jamais sur quoi tu vas tomber. Le Lézard Noir, par exemple, la cantine de minuit, que énormément d'amateurs de manga ne vont pas connaître, mais le tome 1, ils en sont à plus de 30 000 exemplaires. Et c'est ça qui leur a donné quand même beaucoup de souffle pour maintenant faire plus de collections, pour changer de distributeur, pour un truc comme ça. Mais il l'a pris parce qu'il aimait. Donc, on sait pas. Moi, j'attends. Moi, ce que tu vois, personne n'avait pensé à prendre Anna et le Prince d'Albion, qui se vend très bien, qui est au mois de janvier, qui était le 6e shoujo le plus vendu au Japon. Ah oui, d'accord. Euh, J'avais pas dit tout à l'heure ça. non, mais ça m'est revenu. J'adorerais qu'il y ait un animé, parce que c'est quelque chose qui se prêterait énormément bien à l'animé. Mais on l'a pas choisi en se disant va y avoir un animé, va y avoir un truc comme ça. D'ailleurs, j'ai remarqué un truc, je sais pas si vous, mais je pense que oui. Il y a un truc qui est assez fou, c'est que et surtout en France, quand un animé est annoncé, généralement, il y a toujours le tome 1 ou 2 qui est déjà sorti en France. En général. Généralement, je sais pas si c'est fait exprès, mais j'ai vu pas mal de titres comme ça, pop, où je me suis dit, il y a un animé qui sort, et il y a déjà la série qui est en cours, ou peut-être qu'à aller 3 tomes max en France, qui fait que ça va encore donner plus un élan et un impact sur les ventes Et du bouquin Je sais derrière. plus qui nous avait dit, mais que en gros, quand ils négocient les contrats, etc., avec le Japon pour avoir une licence, pour pouvoir éditer leur manga, en général, ils savent déjà s'il y a un animé qui est dans les cartons ou pas. Et ce qui fait qu'ils peuvent plus ou moins augmenter les enchères. Ok, Et d'accord. du coup, c'est pour ça que des fois, il y a des trucs qui montent très haut, alors qu'il n'y a pas encore d'animé, mais en fait, parce qu'eux, ils savent que c'est dans les Mhm. projets. Justement, moi, J'ai j'avais plus une- l'exemple en tête, mais ouais. J'avais une autre question en tête. Est-ce que les Japonais, du coup, vont aller toujours au plus offrant? C'est-à-dire, ils proposent le manga. Je sais pas exactement comment ça Oui, se passe. non, Ils proposent le manga. Chaque maison d'édition aligne son offre et au final, ils se disent est-ce qu'ils prennent toujours le plus offrant ou est-ce que des fois, ils vont se dire par exemple, la 3e offre, je sais pas, la maison d'édition match plus avec le manga et je pense qu'ils seront plus pro qu'une autre maison d'édition qui est capable de mettre plus le prix, mais qui colle moins avec notre façon de travailler. Ça va dépendre. Si tu enlèves les 3 premiers, parce que je le dirai juste après, si tu enlèves les 3 plus gros éditeurs japonais, en général, les autres, comme ils sont un petit peu moins sollicités, vont plutôt aller vers la plus grosse offre. En D'accord. règle générale. Ok. C'est général, mais voilà. Par contre, c'est vrai qu'au niveau des trois plus gros, par contre, ça va pas forcément être le cas. Ok. C'est pour ça d'ailleurs qu'on voit par exemple Shueisha qui a tendance à pas mal disperser son catalogue entre tous les éditeurs, tout simplement parce que effectivement, là par contre, c'est dans le secret des gros éditeurs et ça, je n'ai pas les détails, mais le marketing compte beaucoup. Comme tu l'as dit, effectivement, la couleur du catalogue des éditeurs. C'est pour ça, tu vois, je suis désolé, je reprends toujours Kiyun, mais tu vois, si c'était toujours le plus gros qui prenait, Kiyun n'aurait pas les jumps qu'ils ont actuellement. Parce que je suppose que ce soit Pika, Kana ou Glénat auront toujours pu faire des offres supérieures. C'est par contre l'accompagnement, c'est par contre d'avoir montré voilà déjà ce que je pouvais faire avec un titre par exemple dont on n'attendait rien. Et... Akane Banashi. Oui. Ils ont fait un truc à l'Olympia, donc forcément, tu vois. Voilà, il y a tout ça. Alors après, évidemment, il faut aussi les résultats de vente qui vont derrière. Il n'y a pas un magnifique reportage là-dessus? Ah si. Si, il est disponible. Il est sur YouTube. Sur YouTube, exactement. Et autopromo. donc, il y a ça aussi. Donc en fait, les plus gros les moins gros ont quand même leur chance par rapport à certains titres, par rapport à certaines choses, de pouvoir dire oui, voilà, je mets moins par tome
Par contre, je vais plus vous l'accompagner et je vais le faire. Après, tu vois, il y a des titres où clairement, comme tu l'as dit, là, quand on regarde par rapport à Kingdom, pourquoi c'est pas sorti pendant des années? C'est parce que Shueisha voulait que les éditeurs prennent tout. Et puis au fur et à mesure que les années passaient, il y avait de plus en plus de tomes. Ok. Et les éditeurs disaient, bah non, est-ce qu'on peut faire un peu à la Hippo? C'est-à-dire, En saison. par saison, voilà, on fait un découpage, machin. Shueisha dit, non. Jusqu'à ce que Mayon arrive et dit, ouais, d'accord, je prends les 50. Ok. Mais là, voilà. Mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que là, ils arrivent avec leur titre. Enfin, ils se lancent. Ils veulent le gros titre. Et là, par contre, ils avaient l'impression que, à juste titre, d'ailleurs, au final, que Kingdom, c'était le gros titre. Ok. Sauf par contre que ça rentrait pas dans les cases des gros éditeurs où tu vas montrer ça à ton comptable. Non, mais ça va quoi. Non, mais c'est ultra conséquent. Faut vraiment y aller. Tu vois, là, on parle d'une série qui avait déjà peut-être, je sais pas, Ouais, t'es à 50. 50 tomes. Tu vois, c'est. Je crois que quand ils l'ont lancé, il y avait 52 tomes, je crois, déjà. Ok. Et d'un point de vue financier, comment ça se passe? Si on lance notre maison d'édition, et en plus c'est une question qui est posée dans le chat, selon ton expérience personnelle, au lancement de Naban avec Alexandre, est-ce que vous aviez un budget conséquent ou est-ce que tu comptais sur des dons, mécènes, en plus des ventes des mangas proposés? Rien du tout. Alors, Alexandre, en plus, Alexandre est arrivé 2 ans après. Ok. Donc là, c'est lui, depuis l'année dernière, qui a quand même pas mal aidé, même pour les boss ou crèves, les choses comme ça. Par contre, au départ, non, comme je disais, comme à l'époque, je voulais juste faire continuer un peu dans le manga et voir où ça va, je suis allé avec très peu d'argent en fait. Je suis allé avec vraiment mon argent personnel. J'ai acheté les 3 premiers tomes de Manda Modigliani. Et puis c'était vraiment roule ma poule quoi. Et hop, on y va. D'accord. J'ai pas du tout fait de plan. J'ai pas du tout fait de plan comme ça. Je m'étais juste dit, voilà, vu qu'en plus le marché à ce moment-là n'était pas devenu ultra concurrentiel, même sur les petits titres. Moi, je voulais présenter autre chose. Donc c'est pour ça que Demande à Modigliani est dans un plus grand format. C'est pour ça que je le mettais à tel prix. C'est pour ça que voilà. Pour moi, c'était ça. Le seul truc que j'avais en tête, par contre, c'était Old Boy. Voilà, par contre. Et à l'époque, Old Boy, personne n'en voulait. Ok. Sauf que j'aurais demandé, genre 6 mois après, vu le truc du Covid et que tout le monde était dessus, là, c'est clair que je l'aurais pas eu. Parce que je le rappelle, hein, quand toi tu te lances en maison d'édition, en nouvelle maison d'édition, il y a Nueve, si je dis pas de bêtises. Nueve, ils sont lancés un peu après. Un peu Ils après. sont lancés après. Un peu après, Mangetsu 2020. Après aussi. Donc en fait, moi, c'est toute cette génération de nouveaux éditeurs qui arrivaient. Il y a qui encore de tout récent? Après, j'ai pas toutes les maisons d'édition en tête, mais tu vois, enfin, tout à l'heure, on en avait parlé en off, on avait compté comme 6 ou un truc comme ça, tu vois, qui Oui, arrivent entre 2019 et aujourd'hui. Donc, Mais à l'époque, quand moi je me suis lancé, genre Mangetsu et Noévé, soit les projets étaient avancés, soit ils avaient déjà commencé à acquérir. Donc c'est juste que je ne le savais pas. Donc voilà, c'est pas parce qu'ils se sont mis après que, tu vois, il y avait des fois des projets qu'ils avaient fait déjà depuis quelques années et qui étaient en cours de finalisation. Mais oui, c'est vrai que voilà, quand je me suis lancé, c'était vraiment, bah, le marché il est ce qu'il est, il est tranquille, il est stable. Bon, bah, je vais faire une petite offre, et puis si le tome 1 marche bien, bah, ça permet de financer le tome 2, et puis machin, mais sans se dire que je vais me payer, ou que voilà, je vais essayer, voilà. Chose qui serait effectivement beaucoup plus difficile maintenant, où, comme je disais, il vaut mieux, si tu veux te lancer vraiment dans le manga en provenance du Japon, là par contre les prix ont augmenté. Des fois, je pouvais faire des offres pour 1000 exemplaires. Maintenant, il faut plutôt sur 1500, 2000 exemplaires. Même pour des choses qui ne sont pas connues. Parce que, ça y est, le marché en France a beaucoup levé. Mais il faut aussi se dire que, voilà, il y a 4 ou 5 éditeurs de plus par rapport à il y a 5 ans. Faut assurer parce qu'il n'y a plus de place. Donc, le but, c'est vraiment... On ne m'interrompt pas, monsieur. Le but, c'est vraiment c'est que si les gens qui veulent y aller, ils ont intérêt vraiment à avoir un bon business plan là maintenant. Ok. Vas-y, Max. Ce que j'allais dire, c'était juste
peut-être qu'en 2019, effectivement, il y avait l'occasion de le faire. Aujourd'hui, en 2020, avec le Covid, le marché a tellement explosé que tout le monde a voulu se lancer là-dedans. Et j'avoue que pour moi, Pour toi, hein. Pour moi. c'est vraiment une... Je trouve qu'actuellement, ça serait un peu être fou, ou alors être très passionné, ou les deux, pour quand même pour se lancer dans une maison d'édition. Pour se lancer dans une nouvelle maison d'édition. Ouais, oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Faut quand même avoir les reins solides, comme on dit dans le milieu, pour pouvoir se lancer. Je t'avoue que. En plus, c'est une question que j'allais te poser. Je pense que au-delà de ton porte-monnaie, de ce que tu peux apporter, je pense qu'il faut aussi un peu avoir des connaissances dans le milieu. Parce que si tu es un outsider et que tu arrives de nulle part et que tu dis tiens, je vais lancer ma maison d'édition, je pense que si t'as pas un minimum de contact, c'est cuit. Après, peut-être que. Bah, c'est bien, non, mais c'est bien quand même d'avoir aussi des conseils peut-être de quelqu'un qui a été qui a fait des études dans l'édition du livre, ne serait-ce que pour savoir comment on imprime, chez qui, avec quel genre de papier, même si les imprimeurs peuvent t'aider là-dessus. Hein, D'ailleurs, juste, je reviens sur les imprimeurs, ça aussi c'est un point important, mais en France, il me semble que il y en a pas beaucoup de ce que j'avais entendu pour tout le marché là. Je sais que ça va souvent imprimer en Italie, mais en France, on n'a pas beaucoup d'imprimeurs, non? On a quelques imprimeurs. Alors, il y a toujours plusieurs imprimeurs qui existent en France, mais c'est vrai que pendant pas mal d'années, les Italiens ont beaucoup raflé le marché parce qu'ils avaient pas mal d'aides. Ça remonte quand même à quasiment une dizaine d'années. Et ensuite, ces aides se sont arrêtées, donc ils sont devenus moins compétitifs. Beaucoup en Europe de l'Est. Donc la Bulgarie, Tchécoslovaquie, Pologne. Là, ça marche très très bien. Mais en France, en France, on a toujours. Je crois que le principal pour le manga, ça doit être Robin. Ok, oui, j'ai entendu parler. Qui, Ouais. je crois, doit faire quasiment tous les mangas, genre peut-être pas de Kurokawa, mais font pas mal de gros éditeurs. Voilà, il y en a quand même. Et il y en a certains qui commencent à redevenir compétitifs. Hein, parce qu'ils ont investi et qui commencent à essayer de reconquérir des parts de marché. Mais c'est vrai qu'en général, c'est toujours une question de tarifs. En règle générale, autour de la France, ça reste plus compétitif quand même. Donc, pour lancer une maison d'édition, il n'y a pas vraiment d'avoir un certain budget, si tu veux, ou pas du tout. Est-ce que Comme d'habitude, ça dépend de ce que tu veux faire. Pour moi, à mon avis, je pense que s'il y a un avenir actuellement pour quelqu'un qui veut se lancer un peu dans le manga ou ressemblant, je pense qu'il y aura toujours un petit peu de place pour du manga français. C'était ma question d'après. Bah voilà, je pense que c'est ça. Si c'est pour du manga du Japon, ça va être très dur, à moins d'aller vraiment chez des tout petits éditeurs pour aller chercher, comme le font IMHO, comme le font le Lézard Noir, des titres un peu underground, des choses comme ça. Par contre, si c'est par rapport à ce que beaucoup veulent faire, et je trouve ça dommage, se lancer dans le shonen baston, machin, un truc comme ça, c'est niette, à moins de le faire en français. D'accord. Donc là, tu nous dis que vraiment, si on veut aller chercher un titre bien hypant, Faut se mesurer en Kama, ça veut dire. c'est... Bah, déjà, si tu es un petit éditeur, déjà, faut que tu te dises Shueisha, Kodansha, c'est mort. Ok. Bon, après, il y en a d'autres. Hein. Il y en a d'autres. Ah, il y en a Mais ce que je veux te dire, c'est que déjà, ceux-là, c'est mort. Ouais. Akita, c'est mort. Shogakukan, ils sont assez... voilà. Oui, voilà. Mais après, évidemment, il y a tous les petits éditeurs, choses comme ça. Même eux vont commencer à regarder maintenant un peu plus, parce qu'ils ont de plus en plus de demandes. Donc, ils vont peut-être se dire, ah, mais si je donne à ce plus petit-là, est-ce qu'il n'y a pas un plus gros éditeur qui, dans 2 mois, va me demander Tu vois, Et justement, comment tu les trouves, ces auteurs? Parce qu'on a parlé d'auteurs français, donc du coup, si moi, je veux lancer ma maison d'édition, Tomodachi Édition, du coup, tu me dis que le marché japonais, c'est mort. Comment je fais pour les trouver, ces auteurs français? C'est quoi un peu les techniques? C'est quoi? C'est les réseaux sociaux? Tu fais un peu c'est beaucoup les réseaux. Il y en a qui éditent. Alors pendant un moment, je ne sais pas ce que ça devient maintenant, mais sur Pixiv. Il y en a qui le font beaucoup sur Twitter, qui font certains même qui font des fois même sur Twitter des petits Commission. des commissions qui des fois font faire des petits chapitres. Oui.
tous les mois, toutes les semaines. Là, ça va vraiment être recherché. Rechercher des gens. Je sais que là, je crois qu'il y avait il y a... Comment il s'appelle le site? C'est Concourou. Ah oui, Et, il y a Concours qui font ça. Voilà, qui le fait aussi, qui ont demandé, qui ont fait des appels d'offres, qui ont demandé à des gens de venir. Il y a Noévé qui avait fait un concours l'année dernière, je sais pas ce que ça a donné, justement de dessin ou de première planche, je sais plus. Mhm. En gros, pour trouver leur prochaine sortie manga made in France un peu. J'avais vu passer un truc Je l'avais comme ça. pas vu passer ça par contre. Mais C'était de Noévé. voilà, je pense que, enfin, il y a quand même pas mal de. En fait, on est vraiment dans un moment où si on n'a pas assez d'argent, c'est vrai que ça va être difficile de faire du japonais et automatiquement on va avoir les ventes Ok. qui vont être- donc vivez-en par passion et gardez un travail à côté. Et si vous avez beaucoup d'argent, vous n'aurez pas forcément des gros titres. Donc, certainement que si vous avez beaucoup d'argent à long terme, un PEL à casser, choses comme ça, là, vous pourrez. Mais ça durera longtemps avant de... voilà, c'est vraiment un travail de longue haleine pour monter, quoi. Ouais. Donc, Ouais, je vois ce que tu veux dire. En gros, enfin, le marché, comme l'a dit Max, hein, ça résume un peu ce qu'il a dit tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, ce serait un peu un pari fou de se lancer dedans avec beaucoup d'argent, comme tu l'as dit. Bah, tu vas quand même ramer. Et si tu as un peu d'argent, il vaut mieux trouver des petites pépites. En fait, c'est un peu, hein, voilà. bah, par exemple, c'est un peu ce que fait Shiba. Ouais. Qui, eux, ont un magasin, qui ont une petite production pour l'instant, mais par exemple, quand on regarde un titre comme Colorless, marche, vivote bien, tu vois, ça fait des trucs, donc ils font leur catalogue au fur et à mesure, mais forcément, leur travail principal, c'est leur magasin en Belgique. Donc voilà, il y a ce genre de solution là, et pourtant, ils travaillent avec Shogakukan, et j'ai oublié, mais voilà, donc faut aussi... C'est pas, quand je parle de tout ça, c'est pas désespérant. C'est-à-dire, si vous voulez vraiment le tenter, tentez-le. Vraiment. Faut jamais vous retenir. Non, mais faut jamais se retenir. Faut jamais se retenir quand on a Suivez envie. vos rêves, il a dit. Voilà. C'est important. C'est beau. Mais après, si vous voulez faire vraiment du manga, il y a des agents littéraires qui sont là pour vous aider, pour voir avec les éditeurs. Vous avez leur nom à la fin de chaque manga quand on vous met que ça a été fait through quelqu'un. Là, par exemple, Arion, je l'ai fait avec C'est écrit. c'est avec Tohan. C'est avec Tohan. Destination Terra, c'est avec Total Mori. Venus Soir, c'est avec le bureau des copyrights. Voilà, vous avez plusieurs agents littéraires qui sont au Japon et qui peuvent vous aider aussi à vous mettre en contact avec les éditeurs japonais parce que ça va être difficile d'aller les voir directement. Mais il vaut mieux quand même avoir... comment dire j'aurais pas pu faire Naban si j'avais pas fait Black Box avant. C'est ce que j'allais dire, c'est ton passé qui a fait que aussi, enfin tes expériences passées qui ont fait que. Voilà, qui elles ont été au Japon, qui ont été préservées parce que je faisais du bon travail. Donc ça m'a permis déjà de dire voilà, j'avais déjà fait ça, et voilà. Si par contre, oui, là vous arrivez, il n'y a pas de problème. Si vous avez un plan qui est bon, si vous dites bah voilà, j'ai ça, si vous arrivez en disant ouais, je vais le tirer à 50 000 exemplaires, le japonais, enfin, non mais bon, voilà quoi, c'est gentil d'être venu, merci, au revoir. Par contre, il dit bah voilà, il y a ce titre-là que j'aime bien cet auteur, j'aime bien cette autrice, ça fait 4 tomes, je l'ai jamais fait. Je suis fan de shoujo, qui est sous-exploité actuellement, j'ai vraiment envie de la mettre en valeur. Elle est chez un petit éditeur, et machin. Oui, ça peut arriver.